Bonjour et bienvenue sur le podcast des Chroniques de l'éveil. Je suis Julie Michaud, coach et thérapeute et spécialisée pour vous accompagner à comprendre ce qui se joue dans votre vie. Pourquoi vous êtes en réaction, pourquoi vous ressentez ces émotions, vous apprendre à vous détacher du personnage principal pour enfin vous amuser à jouer les rôles de votre vie. Découvrez mes prestations sur le site www.juliemichaud.com ou plus de contenu gratuit sur l'éveil sur la page des réseaux sociaux Les Chroniques de l'éveil. N'hésitez pas à me faire des retours sur les différents épisodes ou à venir me parler en direct en message privé. Bon épisode! Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode dans lequel je risque encore une fois de bousculer votre conscience en vous faisant voir quelque chose d'une autre façon. C'est-à-dire que vous allez changer votre paire de lunettes sur votre perception de voir l'un de vos fonctionnements. Et j'espère que ça va vous permettre d'envisager ce que vous vivez, ce que vous ressentez d'une autre façon. L'erreur fréquente, si on peut appeler ça une erreur ou une mauvaise interprétation, ce serait de croire que nous devons arrêter d'être gentils au service des autres, dans l'empathie, la générosité, quand nous avons vécu des déceptions, des frustrations, quand nous avons beaucoup donné. Parfois, nous avons tendance à croire qu'il faut arrêter de donner du temps, de l'attention, de l'espace, alors qu'en fait, je viens de comprendre que c'est vraiment juste une question de posture et d'intention, dans nos attentions justement. C'est tout l'objet de cet épisode, de ce que je vais vous expliquer, et de ce que je vais vraiment expliquer et mettre en lumière dans mes accompagnements. Je pense que je vais beaucoup plus insister sur cette notion parce que je reçois énormément de personnes qui ont beaucoup été dans le don, qui ont été beaucoup dans le sacrifice même, et qui ont vécu ça comme un sacrifice et qui aujourd'hui sont perdus en fait et ne savent plus doser la notion de qu'est-ce que je donne à qu'est-ce que... j'évite de donner pour me protéger. Donc, souvent, quand on commence le développement personnel, on a tendance à prendre conscience de l'importance de se placer à la première place, d'être généreux avec soi-même et donc de s'accorder à nous du temps, de l'énergie pour pouvoir développer nos passions, pour pouvoir donner du sens à notre existence en trouvant ce qui nous met en joie, ce qui nous fait du bien, ce qu'on a envie d'être et ce qu'on a envie de faire. Et donc ça, c'est la priorité, j'ai envie de vous dire, quand on a beaucoup donné, on a beaucoup subi dans notre vie. Et ce que je disais hier, j'ai l'impression que peut-être 90, 99, voire 100% des personnes que j'ai reçues m'ont fait part dans leur vie d'un événement, d'un traumatisme lié à de la violence, du harcèlement, des attouchements. Quelque chose qui les a traumatisés, mais vraiment dans quelque chose de très lourd, lié à vraiment l'abus en fait d'une personne d'autorité, j'ai envie de dire, qui aurait dû les protéger et au contraire qui a profité de leur jeunesse, de leur enfance, de leur innocence pour abuser de ça. Et donc, quand on a été touché dans son corps, dans son intimité, que ça soit d'un point de vue psychologique ou physique, eh bien c'est difficile ensuite de se construire et de trouver le juste milieu entre qu'est-ce que je donne et quand est-ce que je me protège. Donc on peut avoir tendance aussi à créer une carapace parce que ça vient réveiller les insécurités et à se dire plus jamais, j'ai tellement donné dans mes couples, dans ma famille, que ça soit avec les parents ou avec ses propres enfants, que ça soit au travail, que ça soit dans ses amitiés. Et on peut avoir tendance après à se construire une sorte de carapace de protection qui fait qu'on va avoir tendance en première impression, quand les gens viennent vers nous, qu'ils nous demandent quelque chose, qu'ils ont besoin de nous, à se mettre en protection et à se dire que c'est une menace. Et donc, on va avoir des comportements d'insécurité qui font que soit on va avoir tendance à fuir la personne, à l'éviter, parce qu'on se dit j'ai déjà beaucoup donné, j'ai plus de temps et d'énergie à perdre pour cette personne, elle est toujours dans les mêmes schémas, maintenant je m'occupe de moi, tant pis pour elle.
On peut avoir tendance, au contraire, à être dans l'attaque et donc à lui dire toute notre colère et notre frustration parce qu'on était dans l'attente de quelque chose envers cette personne, qu'elle ne nous l'a pas donné. Ou alors, on peut être complètement figé et puis éviter de dire quoi que ce soit, se couper de tous ses ressentis, subir, faire comme si de rien n'était. Donc on peut adopter plusieurs comportements, mais qui sont des comportements de survie et non de vie. Et donc, on se coupe. Et le problème, c'est que quand on se coupe des autres, qu'on se coupe de soi, on se coupe aussi d'une joie qu'on peut ressentir. Donc, c'est compliqué parce qu'en réalité, toute votre vie, vous avez été dans ce don parce que naturellement, peut-être, ça fait partie, c'est inné à l'intérieur de vous, où vous avez grandi dans ce schéma-là, qui donner aux autres, être là pour les autres, être attentionné vis-à-vis des autres, eh bien, ça vous mettait en joie. Ça crée du bonheur pour vous. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes confus parce que vous nourrissez cette croyance que être trop bon, c'est être trop con. Être trop gentil, c'est se faire avoir. Et donc, vous allez avoir tendance tout le temps à voir toutes les fois où justement vous vous êtes fait avoir, où justement vous avez perdu votre temps, votre énergie, votre argent parce que vous avez voulu aider quelqu'un, être là pour quelqu'un, mais que le résultat derrière, eh bien, il n'est pas celui que vous pensiez. Et c'est là que j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que vous pensez au final que c'est réellement une valeur que vous avez? Et est-ce que vous l'assumez, que vous mettez vos actes jusqu'au bout? C'est-à-dire que une valeur, c'est une conviction qui fait que on l'incarne complètement dans nos actions, dans nos pensées, nos fonctionnements et qu'on n'attend rien en retour. Mais là, quand vous pensez que votre valeur, c'est la générosité, c'est d'être là pour les autres, c'est la gentillesse, etc., mais que vous avez une attente derrière, que vous attendez que la personne vous remercie, qu'elle se sente un peu redevable, ou qu'elle ait aussi les mêmes intentions à votre égard, alors qu'elle ne les a pas, eh bien, ce n'est plus une valeur, mais en fait, c'est un besoin. Et le problème que l'on a dans ces moments-là, c'est qu'au lieu de se dire, bah tiens, pourquoi ça vient me titiller, quel besoin n'est pas nourri à l'intérieur de moi, eh bien, on va aller se focaliser sur ce que l'autre n'a pas fait, n'a pas dit, et on va avoir tendance à la juger ou à nous juger nous aussi, à se dévaloriser en se disant, bah finalement, si l'autre ne m'apporte pas l'attention ou l'intention que moi je peux lui apporter, si elle n'est pas aussi disponible, si elle n'est pas autant à l'écoute, si elle n'est pas aussi sensible à ce que j'aime vivre, faire, ressentir, eh bien finalement, c'est peut-être qu'elle ne m'aime pas. Et donc, on se rend compte que finalement, ce comportement d'être attentif envers l'autre, c'est dans le but d'être aimé. Et ce n'est plus une valeur que vous incarnez. Alors qu'en réalité, quand vous êtes réellement dans ce don de « je vais ajouter de la valeur à ma relation avec l'autre personne », c'est parce que vous allez ressentir de la joie en le faisant. Ça vous donne de la joie et ça ne vous coûte rien ou presque rien. C'est-à-dire que ça va être toutes ces petites attentions qui font que vous allez donner sans compter, puisque à la base, ça ne vous coûte rien. C'est ces moments où vous faites les courses, vous recevez des amis, de la famille, et vous allez avoir une petite intention ou attention envers chacun et chacune. Ça ne veut pas dire que chaque personne, chaque invité va avoir un cadeau dans son assiette. Mais ça peut vouloir dire que vous savez que votre belle-mère préfère ce vin-là pour son apéritif, donc vous allez lui prendre. Vous savez que votre beau-père adore fumer un bon cigare après le repas, vous allez lui prendre un cigare. Ça peut être parce que, alors là vous allez me dire ça vous coûte quelque chose, mais c'est en faisant vos courses, ça peut être plutôt, vous savez que votre gendre n'aime pas les légumes, donc vous allez prévoir peut-être une pomme de terre à mettre dans le barbecue en plus de la poêlée de légumes que vous avez faite. Vous allez prévoir un aliment spécifique parce que votre belle-sœur ne mange pas de viande.
ou parce qu'elle est intolérante à un aliment. Donc vous allez faire en sorte qu'elle puisse avoir quelque chose de bon à manger et qu'elle ne se sente pas délaissée et qu'elle puisse profiter autant que vous de ce moment joyeux de partage pendant le repas. Ça peut être aussi de demander à vos enfants, quand vous les emmenez en vacances, au-delà d'avoir prévu un lieu qui est agréable et confortable pour tout le monde, ça peut être peut-être de demander à chacun de vos enfants de lui dire qu'est-ce qui t'apporterait encore plus de joie pendant ces vacances. Et peut-être que l'un va vous dire, moi j'aimerais bien avoir la possibilité de sortir dans un endroit où il y a des jeunes de mon âge. Ça va être peut-être votre fille qui va vous dire moi j'ai envie de faire des jeux avec toi, des jeux de société. Ça peut être votre femme qui va vous dire j'aimerais bien qu'on ait un moment tous les deux. Vous voyez, c'est pas forcément quelque chose que vous devez payer, ça peut être juste une intention de savoir que, pour faire plaisir à votre grand-mère, elle aime bien recevoir une photo de ses petits-enfants de temps en temps. Ça lui apporte de la valeur, ça lui fait du bien parce qu'elle est seule chez elle et que, du coup, de temps en temps, elle reçoit des nouvelles. Et pas forcément une heure d'appel, mais une photo de ses petits-enfants, de sa famille ou de vous, de ses enfants. Ça peut être une amie qui est en difficulté, qui change de travail et qui a besoin d'un professionnel pour développer une activité, qui a besoin d'un contact pour régler un problème qu'elle a, un avocat, un notaire, ou elle a besoin d'un thérapeute spécifique. Et donc vous allez lui recommander quelqu'un que vous connaissez, de confiance. Vous allez les mettre en relation. Ça peut être si vous êtes à votre compte ou que vous travaillez avec des clients, d'avoir une intention différente, c'est-à-dire que vous allez lui proposer un service en plus. Donc ça peut être de dire, écoutez, si ça vous rassure, quand vous rentrez chez vous avec le produit, vous m'appelez, puis je vous explique en quelques minutes comment vous faites pour le mettre en route. Ça peut être si un de vos clients a une mauvaise expérience avec l'un de vos services, de lui proposer, de lui rembourser ce service ou de lui offrir un service en plus pour lui montrer que vous prenez en considération le problème qu'il a rencontré. Vous voyez, c'est des petites choses simples, mais qui font que vous allez personnaliser vos intentions et vos attentions envers les personnes qui sont autour de vous pour qu'elles se sentent mieux. Mais vous ne le faites pas dans une démarche de séduction, de vendre un produit, de passer pour quelqu'un de bien. Et c'est là toute la subtilité. Demandez-vous, quand vous avez ces intentions, si vous les faites très naturellement avec le cœur, parce que ça vous met en joie en fait de faire plaisir aux gens, de leur apporter cette petite touche en plus, ou si ça vous coûte émotionnellement, physiquement, en temps, en énergie ou en argent, et que vous êtes dans l'attente, mais vous faites ça pour être bien vu par la personne au fond de vous, pour être sûr qu'elle vous aime bien parce que c'est un peu compliqué en ce moment. Et si au final vous avez quand même une attente en retour, est-ce que vous allez avoir ce geste et puis attendre qu'elle vous remercie 10 fois, ou est-ce que vous êtes simplement content de voir qu'elle a été touchée par cette intention, ou de savoir que ça va l'aider dans sa vie personnelle, professionnelle, son bien-être. Donc cet épisode, il a pour intention de vous faire voir les choses vraiment sous cet angle, de vous demander est-ce que je suis vraiment trop gentille au point d'être abusée de ma gentillesse parce que je ne sais pas mettre mes limites, parce que je ne sais pas dire non, parce que j'ai besoin de me sentir aimée, j'ai besoin en fait pour me sentir bien de faire passer ce plaisir par les autres, je les vois heureux donc je suis heureux, ou est-ce que vous êtes en capacité de vous dire je sais qui je suis, je sais comment combler mes propres désirs, je sais à quelles ressources faire appel si j'ai besoin de me sentir aimée, de me sentir sécurisée. Et donc, quand j'ai une intention ou une attention envers quelqu'un, c'est complètement libre de toute attente. C'est juste parce que ça me met en joie de le faire et que je le fais naturellement. Vous voyez,
Mon père, quand il nous reçoit en vacances, il aime bien, il adore le vin, il a une très grande cave à vin. Il aime faire plaisir à tout le monde, donc chaque jour, pendant la semaine de vacances, il va proposer à une des personnes là de venir choisir le vin qui lui ferait plaisir ce soir-là. Même s'il connaît les goûts de chacun, que naturellement, quand on vient d'habitude, il va faire en sorte de proposer le vin qui plaît à tout le monde ou qui plaît à l'un d'entre nous, là, il laisse la possibilité à la personne de choisir ce qu'il a envie de boire. Mais ça peut être de la même façon, qu'est-ce que tu aimerais manger ce soir ? Ça peut être aussi de dire, tiens, l'autre jour, on a parlé de tel auteur, je sais que tu l'aimes bien, regarde, j'ai été te chercher ce livre, soit vous prenez celui de votre bibliothèque, soit vous achetez un livre que vous avez aimé, vous lui offrez en double, vous l'achetez en double pour offrir un exemplaire à une personne à qui ça va faire plaisir de lire ce livre. Ça peut être, je connais telle personne qui peut avoir des places pour tel concert, je sais que tu adores cet artiste, est-ce que ça t'intéresse ? Je sais que tu es en train de créer des bijoux, des vêtements en ce moment, j'ai vu qu'ils font un salon à tel endroit, je connais la personne qui organise, est-ce que tu veux que je vous mette en contact ? Vous voyez, c'est toujours des petites choses comme ça. Et c'est une façon aussi j'ai envie de dire, de soutenir les personnes de votre entourage, parce que quand on se lance dans une activité, on a besoin du soutien en premier de ses proches. Donc ça va être du soutien parce que les gens vont croire en nous et ne vont pas essayer de casser ou de projeter leur propre peur. Mais ça va être aussi du soutien parce que ces personnes vont acheter nos services, peut-être pour les faire découvrir à d'autres personnes aussi. J'ai la chance d'avoir une petite sœur qui a ses attentions et qui par exemple, a offert des prestations, mes prestations à des personnes de son entourage parce qu'elle pensait que ça pouvait les aider, leur faire du bien. Ou alors, elle a participé elle-même à des challenges que j'ai pu organiser. Et c'est le genre de personne qui va vous dire, oui, mais moi, je te donne un petit peu plus cher parce que je sais que c'est une façon de te montrer que je te soutiens, que je t'accompagne. J'ai une personne encore hier qui m'a dit, une proche, qui m'a dit, tiens, j'ai envie de participer à ton challenge parce que je crois en ce que tu transmets, je sais que ça va me faire du bien et j'ai envie de te soutenir aussi. Et donc, je vois ces personnes qui ont cette attitude de dire, tiens, je vois ma fille, je vois ma sœur, je vois mon père, je vois mon frère qui est en train de se lancer dans son entreprise. Ça peut être de la création artistique, ça peut être n'importe quoi. Et j'ai envie de la soutenir en faisant découvrir son travail, en la mettant en relation avec d'autres personnes. Et ça me met en joie de faire ça. Je ne le fais pas pour lui prouver quoi que ce soit, je le fais parce que ça me met en joie de voir cette personne heureuse, en train de s'épanouir. Et c'est une façon pour moi de l'aider. Et dans ces cas-là, c'est plus un besoin. Je ne fais pas ça pour qu'il m'aime ou qu'elle m'aime. Je fais ça vraiment parce que ça me tient à cœur. Et moi, régulièrement aussi, c'est vrai que quand j'ai besoin de faire un cadeau, je vais offrir un massage à mon conjoint, plutôt que de le prendre au début, j'allais chercher sur Internet. Maintenant, autour de moi, il y a des professionnels du massage ou du soin. Eh bien, je vais les contacter pour leur prendre à elles le massage, un bon cadeau. Parce que je sais que mon conjoint va recevoir le massage avec tout l'amour, l'intention que j'ai envie qu'il reçoive. Et en plus, je sais que ça participe à l'activité, à la réussite, entre guillemets, de cette personne que j'affectionne, qui, je sais, est professionnelle. Donc, en fait, tout le monde est content. Et je n'ai pas d'attente après de me dire, oui, il faudra que cette personne, elle vienne acheter aussi des services chez moi, ou que mon conjoint pense à m'offrir aussi un massage derrière. Peu importe, je l'ai fait avec le cœur. Et c'est vrai que pour moi, en fait, je me rends compte que j'ai grandi dans cet univers, comme je vous disais. J'ai grandi avec un homme qui avait tendance à être comme ça, qui avait toujours une intention pour la femme qu'il aimait, pour ses enfants. Et l'homme avec qui je vis aujourd'hui est comme ça. Au début, quand on s'est rencontrés, j'ai souvenir, on était dans les bouchons parisiens, je l'emmenais en formation.
il a sauté de la voiture pour aller acheter des croissants dans une boulangerie au milieu des bouchons parce qu'on n'avait pas déjeuné le matin. Il est capable voilà, de revenir si je lui dis tiens, j'ai envie de manger ça. Il va aller faire les courses, il va revenir, il va préparer le plat dont on a parlé dans la journée ou quelques jours avant parce qu'il sait que ça va me faire plaisir. Il va faire en sorte d'organiser la maison parce qu'il sait que j'ai une grosse journée. Enfin, peu importe, c'est pas dans le sens d'aider ou quoi que ce soit, c'est dans le sens de se dire tiens, je sais que en ce moment, telle personne est en train de traverser une période compliquée ou a besoin de soutien et je sais que ça va lui faire du bien. Donc ça peut être simplement de préparer un bon bain à votre conjoint quand il rentre le soir après une journée difficile ou une période compliquée ou juste pour qu'il ait son moment à lui ou à elle. Ça va être de réserver un moment privilégié avec votre enfant ou de lui proposer une activité qu'il adore ou de l'emmener manger dans un endroit qu'il adore ou de faire son gâteau préféré. Ça va être de lui demander tiens, pour ton anniversaire, qu'est-ce que tu as envie de manger ? Et puis, qu'est-ce que tu voudrais faire comme thème et qui voudrais-tu inviter ? Et pas d'inviter tous les enfants qu'on connaît pour faire plaisir à nos amis, pour dire j'ai invité la terre entière pour l'anniversaire de mon fils. Parce que, petite parenthèse, pour avoir organisé des goûters d'anniversaire pour les enfants de mon activité précédente, des enfants qui ne se connaissent pas, parfois c'est compliqué de faire en sorte qu'ils s'entendent bien lors d'un goûter d'anniversaire quand vous avez tout un groupe d'enfants qui fait partie de la même classe et que vous avez invité pour faire plaisir les enfants des amis. Et les enfants, ils sont très tristes parce qu'ils ne se sentent pas appartenir au groupe. Et au final, votre intention tombe à l'eau. Ça peut créer parfois des désastres. Donc allez toujours vous demander quelle est l'intention cachée derrière. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me met en joie ? Ça me fait plaisir de faire ça. Et dans ces cas-là, vous allez être capable de donner tout et n'importe quoi. Ou est-ce que je le fais parce que j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin d'être aimée ? Et soyez vraiment honnête avec vous. Observez comment ça se joue. Et observez toutes les fois où vous avez été finalement déçu par les autres parce qu'au final, vous attendiez quelque chose. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout faire, tout donner aux autres et ne rien recevoir. Parce que de la même façon, vous pouvez aussi, quand vous recevez un cadeau, montrer à la personne à quel point ce cadeau vous touche. Parce que justement, cette personne a eu cette intention de personnaliser son cadeau. Et qu'au-delà du prix, etc., peut-être que c'est quelque chose qui ne coûte pas très cher, mais justement, elle a été chercher un livre qui n'existe plus, ou vous n'arriviez plus à trouver, mais dont vous aviez parlé, ou qui vous rappelle quelqu'un, ou qui vous rappelle votre enfance, et où elle a été achetée à l'autre bout de la ville, quelque chose que vous aimez manger, qui est important pour vous, qui vous rappelle quelque chose. Et donc, quand cette personne a cette intention, prenez le temps aussi de lui dire merci. Parce que grâce à toi, quand le soir devant la télé, je vais manger ces petits chocolats qui me rappellent toute mon enfance, je vais me sentir tellement bien, ça va me faire du bien. Ça va me rappeler ma maman avec qui je mangeais ça, ou mon grand-père qui m'offrait ça après l'école. Et ça va être un moment de douceur. Merci beaucoup. Je suis vraiment touchée parce que je sais que ça n'a pas été facile pour toi de trouver ça. Et là, vous montrez la joie que vous avez et la personne va ressentir encore plus de joie que de voir que vous avez vu aussi et que vous avez perçu son intention de vous offrir de la valeur personnalisée, ajoutée, mais pas dans un but d'être bien vu. Vous voyez ? Donc toutes les subtilités, elles sont là. Quelle est l'intention derrière mon action, derrière mes pensées, derrière mes attentes ? Est-ce que c'est vraiment mes valeurs ? Est-ce que j'ai vraiment conscience de mes valeurs prioritaires du moment ? Ou est-ce que j'ai des valeurs comme tout le monde, la famille, la liberté, la sécurité ? Non, quelles sont mes valeurs à moi ? Tout ça, c'est ce que, en fait, je vous apprends à faire, à prendre conscience. Je vous donne des documents aussi, des exercices, je vous fais vivre des expériences pour que vous puissiez aller vous connecter à ces valeurs prioritaires qui doivent être les éléments moteurs de votre existence. Ce qui vous donne envie de vous lever le matin, de passer à l'action, de réaliser vos rêves,
de construire ces relations, qui fait que vous ne lâchez pas dans les périodes de doute, parce qu'il y a cette conviction à l'intérieur de vous, cette intime conviction qui vous dit que c'est là que vous devez aller, ou c'est ce comportement, cette posture que vous devez adopter. Donc, pour résumer, est-ce que vous êtes en capacité aujourd'hui d'être attentif aux besoins des autres pour personnaliser ce que vous leur partagez, la valeur de ce que vous faites, de ce que vous dites, de ce que vous transmettez, à titre personnel ou professionnel? Est-ce que vous le faites simplement avec le cœur parce que c'est inné en vous, parce que ça vous met en joie et vous savez que ça va mettre l'autre en joie? Ou est-ce que c'est pour rajouter quelque chose simplement, mais du coup ça n'a pas tellement d'importance et de valeur puisque la personne ne vous a rien demandé, mais finalement c'est peut-être pour la séduire, la convaincre, lui montrer quelque chose, lui prouver que vous êtes quelque chose? Et est-ce que vous êtes aussi en capacité de percevoir les personnes qui vous apportent de la valeur au quotidien? Est-ce que vous arrivez à voir ces personnes qui ont cette intention? Parce que vous avez remarqué que parfois il y a des gens qui vont en faire beaucoup, qui vont tout le temps offrir des cadeaux, etc. Souvent, ça se voit aussi avec les personnes qui ne voient pas souvent des enfants en bas âge et qui vont simplement les gaver de gâteaux, de bonbons, les emmener au McDo ou leur acheter des ballons, des jouets quand vous sortez quelque part dans une foire, une fête foraine, mais qui derrière ça ne vont pas avoir plus d'intention de savoir qui sont ces enfants, ce qui leur fait vraiment plaisir, ce qui les anime, ce qui les fait vibrer. Et au lieu de créer du lien, ils vont essayer d'attirer l'attention sur eux. Alors que l'enfant, il a juste besoin de lien. Il a besoin de partager. Et nous aussi, en fait, on a besoin de lien. Donc, voilà, demandez-vous si c'est un moyen de créer du lien dans la joie ou si c'est un moyen de combler des besoins. J'aimerais vraiment avoir vos retours, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail via mon site www.juliemichaud.com ou à venir m'en parler en message privé sur Instagram via le compte Les Chroniques de l'éveil. Je sais que sur Spotify, vous pouvez aussi mettre des commentaires parfois sous l'épisode. Donc n'hésitez pas à me dire ce que ça vous a inspiré et si vous arrivez à faire la différence entre du coup ces fameuses valeurs, ces intentions que vous avez, vos besoins. Et donc, si quand vous êtes généreux et gentil, vous êtes plutôt en insécurité, en mode survie pour prouver quelque chose, par protection, parce qu'on vous a dit qu'il fallait être comme ça, ou si vous êtes vraiment dans la vie, dans le lien, dans la joie, dans l'amour, donc connecté à cet état qui vous rend heureux. Ça me rend heureux de faire ça. Je vous remercie et si jamais vous trouvez que c'est des notions assez troubles et que vous aimeriez être accompagné pour définir plus précisément tout ça, vous savez que je peux vous accompagner à titre individuel, ponctuel ou sur une plus grande période. Par exemple, si vous êtes en train de construire votre entreprise et que ce sont des notions qui vous parlent et que vous avez envie de les partager dans votre entreprise. Donc si vous voulez vous reconnecter vraiment à ce que vous êtes, ce que vous voulez faire, au niveau de vos valeurs, de vos besoins, de vos normes, vos règles, vos états donc de survie, d'insécurité qui font que ça crée du stress ou des angoisses qui vous font procrastiner, qui vous empêchent de passer à l'action. Eh bien, si vous voulez un accompagnement plus long, c'est possible aussi, ça s'appelle « Je suis quelqu'un ». C'est un accompagnement qui vous aide dans tous les domaines de votre vie à vous recentrer, vous reconnecter pour être à vous-même, pour être plus connecté aux autres et au monde. Donc, il y a tous ces accompagnements-là et il y a le challenge libre qui commence le 15 mai avec un prix de lancement jusqu'au 12 mai. Donc, profitez-en. Vous pouvez réserver cette inscription sur le site www.juliemichaud.com. Je vous remercie pour votre fidélité parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre. Et pour votre écoute, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.